Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle review NECA, cette fois consacrée à Marty McFly de Retour vers le futur. Enfin, nous l'avons. Je dis ça parce que non seulement il s'est fait attendre, mais il a même été précédé par le Marty du deuxième film. Ceux qui suivent la chaîne auront vu, la toute première review que j'ai faite d'ailleurs était consacrée au Marty et à Biff du deuxième film. Alors, la boîte, c'est très simple, c'est l'affiche du film. Avec cependant la petite mention Back to the Future 35, donc 35 pour les 35 ans du film. Sans quoi c'est vraiment l'affiche du film. Image iconique, donc c'est très chouette d'avoir ça. Qu'avons-nous sur le dessus? C'est très proche de ce qu'on avait eu pour la boîte du Marty du 2. Hein. Le titre du film, le nom de la figurine, la photo de la DeLorean. En dessous, c'est les mentions légales, pas de surprise. Et sur les côtés, nous avons sur une face ceci, voilà. C'est proche de ce qui est au-dessus, hein. C'est juste que c'est agencé dans un autre ordre, forcément. Mais c'est pareil de l'autre côté. Et là, je trouve que c'est dommage qu'ils n'aient pas mis une photo en gros plan de la figurine comme ils le font parfois. Je ne sais plus si c'était le cas avec les figurines du 2, mais en tout cas, avec Tortue Ninja, par exemple, c'est le cas. Et je trouve ça sympa parce que la boîte, c'est un objet de collection en soi. Tellement bien un objet de collection qu'il y a, regardez, il y a ce petit crochet dont j'ai oublié le nom. Si quelqu'un veut me le dire dans les commentaires, c'est le bienvenu. Merci. Mais voilà, une boîte, c'est tellement un objet de collection qu'on peut l'épingler sur le mur de sa chambre, par exemple. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui le font. Bon, maintenant, c'est pas grave. Hein. Voyons surtout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, avant de déballer les blisters, comme toujours, il y a un couvercle sur la devanture. Et voilà. À gauche, une mise en situation dans un diorama de la figurine. Alors, ça envoie du lourd, on voit la DeLorean dans le camion. J'en profite pour préciser que non, la DeLorean n'a pas encore, du moins pas encore, été produite par NECA. Sinon, à l'avant-plan, nous avons toujours la figurine avec les accessoires qu'elle contient et que nous allons donc voir ici sur la droite. Je vais y revenir plus en détail, bien sûr, avec, comme d'habitude, un comparatif avec les images du film. Donc, nous avons forcément ici la figurine au centre, avec sa tête bonus, elle n'en a qu'une. Je dis ça parce que sur certains packs, il y a 3 têtes bonus, notamment chez Terminator. La caméra de Marty, son sac à dos, la guitare et le skateboard et 3 mains bonus. Déjà, conclusion en accessoires, voyons la qualité, la pertinence de ceux-ci, mais on est bien. Et ils sont, encore une fois, NECA a été généreux. Je manque à tous mes devoirs, peut-être que je suis un petit peu pressé de l'ouvrir, mais j'oublie de vous montrer le quatrième, j'allais dire le quatrième de couverture, comme si c'était un livre, enfin à l'arrière de la boîte. C'est du NECA tout craché, hein. Donc petit texte de présentation et des photos des différentes configurations, donc les 2 têtes et les accessoires mis en valeur, toujours sur fond de diorama bien sûr, et ensuite en dessous le contenu de la collection, hein, ce qu'on a déjà, avec notamment les 2 figurines que j'ai chroniquées il y a un mois sur la chaîne. Voilà, maintenant on passe au blister. Comme toujours avec NECA, à l'intérieur de la boîte est fourni un espèce de petit diorama en carton. Enfin, c'est juste une photo, mais ça correspond à l'illustration que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, pour patienter en attendant d'avoir éventuellement la DeLorean un jour, voilà, la DeLorean, scène culte, quand elle sort du camion de Emmett Brown. C'est la photo devant laquelle vous pourrez animer votre figurine. Voilà. Les blisters. Alors, je n'ai pas encore déballé la figurine. Hein. Je suis en pleine découverte avec vous. Et je vais donc vous montrer comment il faut faire pour l'extraire du blister, car elle est toujours bien ligotée. Hein. Mais cette fois, le système d'attache est différent de ce que nous avons eu jusqu'à présent. Quand je dis jusqu'à présent, je fais allusion aux précédentes reviews que j'ai fait sur cette chaîne. Ici, nous avons un système avec des cordelettes en plastique. Et normalement, il y a moyen de déballer ça proprement. Donc là, pour le coup, je vais dire quelque chose d'un petit peu cynique, mais vrai. Si un jour, vous voulez la revendre, il y aura vraiment moyen de la réemballer telle que vous l'avez eue à l'achat. Donc, les bras sont attachés, mais ne pas oublier les pieds. Et donc, le système est le même. Hein. En fait, normalement, je ne l'ai pas dit pendant que je le faisais, mais vous l'aurez compris, il doit y avoir moyen, si ça a été bien fait, en tirant un des 2 bouts, vous voyez,
Il n'y a pas besoin de défaire le nœud avec toutes ces spirales. Juste en tirant sur un des deux bouts, c'est bon. Il y a tout qui se libère. Alors ensuite, ce que je fais, c'est que j'appuie un conseil sur le haut du dos pour faire ressortir la tête. Là, j'y ai accès par l'intérieur. Et on tire, et franchement, ça va, sans trop de difficulté. On peut extraire la figurine. Ah oui, désolé, ma chaise, elle grince. Alors, on passera aux accessoires après, bien sûr. Mais d'abord, on va un petit peu découvrir ce marty. Et je sens déjà qu'il est très très rigide. Est-ce que c'est une surprise? Non, mais j'ai quand même envie de préciser un truc. Et de toute façon, on va commencer par ça, avant de venir le regarder de près, de voir un petit peu le sculpte, les éventuels défauts, etc. On fait toujours le test de rigidité et de stabilité. Rigidité. Alors, voilà. Impeccable. L'autre jambe, c'est bon. Ça ne me surprend pas, c'est du NECA. Maintenant, un truc que j'ai jamais pensé à faire, c'est ceci. Bon, bah, ça a l'air d'aller, c'est bon. Et j'aurais bien fait de le faire, parce que par exemple, sur ma dernière review consacrée au T800 de Terminator, eh ben, il s'avère qu'il a les jambes qui ballottent fort. C'est vrai que dans le sens comme ceci, ça allait, mais pas comme ça. Donc je vérifie, mais là, effectivement, Marty, c'est du lourd. Alors je vous préviens, ici, le genou gauche, pas le droit, hein. Non, le droit, pas vraiment, j'ai pas l'impression. Mais le genou gauche est légèrement plié. Peut-être qu'ils ont fait ça pour qu'il puisse être stable, je ne sais pas. En tout cas, et ça je vais faire un comparatif tout à l'heure en comparant les deux Marty. Le deuxième Marty, c'est une plaie pour le faire tenir debout. Vous verrez, je vais encore avoir des soucis. Donc les autres figurines n'ont pas ça, normalement les deux jambes sont bien droites, mais ici, test de stabilité, je le sens. Rien qu'en le prenant en main et en chipotant à ses pieds, à ses jambes, je sens que ça va poser problème également. Ils ont un souci à faire tenir Michael J. Fox debout. Alors... Oh, j'ai parlé trop vite. Mea culpa, mea culpa. Oui, je vais recadrer, évidemment, excusez-moi. Eh ben, il tient bien, en fait, Marty. Donc, si ça tombe, ils ont anticipé le problème, et voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils ont pré-plié le genou gauche. Mais pourquoi j'insiste là-dessus? Surtout parce que, il ne faut pas essayer de le remettre vraiment droit, sinon vous allez casser la figurine. Car je me dois de le préciser aussi. Enfin, j'allais dire le bruit court, non, c'est pas un bruit, puisque c'est toujours joint avec des preuves, il y a pas mal de casses. Donc voilà, soyez très prudents avec vos figurines d'une manière générale, mais plus particulièrement les NECA. Le prix, j'ai oublié de vous le dire, je mettrai une correction dans les commentaires parce que je ne l'ai plus, je ne suis pas allé le revoir, mais normalement il coûte 28 ou 32 euros. C'est l'un ou l'autre, allez, j'ai une chance sur deux. Donc c'est pas cher, c'est beau, hein. J'en profite au passage pour vous dire que selon moi, on a du très beau. Est-ce que c'est ressemblant? On va y venir, c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est beau? On a du très beau, oui, mais je sous-entends que la beauté ne fait pas tout dans une figurine. À la rigueur, dites-moi pour vous dans les commentaires, quels sont vos critères principaux? Une figurine très très belle mais peu ressemblante, ça va? Ou par exemple, vous préféreriez l'inverse, une figurine hyper ressemblante, quitte à avoir un niveau de finition un peu moindre? Voilà, ça peut faire débat, hein, personne n'aura raison, c'est une question de préférence. Mais voilà, on a du très beau pour pas cher, mais il y a souvent un prix à payer, c'est que c'est fragile, et on a parfois des défauts de fabrication. Et quand je dis parfois, je suis gentil, voilà, Bon, si vous me suivez, vous le savez, je suis pas là pour casser, je suis pas là pour me plaindre. Les reviews ne sont pas faites pour envoyer des missiles sur NECA. Au contraire, je suis globalement plutôt très content, hein, de tout ce que j'ai acheté jusqu'à présent. Mais voilà, je pense que quand il y a un souci, il faut le dire. Comme ça, vous savez où vous mettez les pieds. Certaines personnes m'ont déjà dit, grâce à toi, je vais me lancer dans l'achat de telle ou telle figurine que tu viens de chroniquer. Et au moins, elles sont prévenues par rapport aux éventuels désagréments qu'elles pourraient rencontrer. Donc, oui, c'est vrai, j'ai pas fait la rigidité des bras. Ça me paraît tellement acquis, c'est un des points forts de NECA, hein, sur le fond, que j'oublie parfois de vérifier, mais... oula, non, c'est pas comme ça, oui, voilà. Non, c'est bon, non. La figurine est bien rigide, elle est finalement stable. Voyons un petit peu, avant de faire le comparatif, découvrons, en gros plan, le visage de la figurine.
Bah écoutez, à part peut-être un petit point là, je vois pas vraiment de soucis de fabrication. Regardons les cheveux, parce que quand il y a des soucis de peinture, c'est généralement sur les cheveux qu'on les trouve. Mais non, là ça va. Ça a été bien fait. Alors le sculpte de la veste, ça, le sculpte des vêtements, ça ne loupe jamais. NECA est très fort pour ça. Tout en plastique, je précise. C'est vrai que parfois j'oublie de le dire. Comme quasi toujours avec NECA, hein. D'ailleurs, les fondements de la figurine sont toujours en plastique. Parfois, comme avec Raphaël dans Tortue Ninja, son impair est vraiment, lui, d'une autre matière, en tissu, en coton, je sais pas, je n'y connais pas, en textile, quoi. Mais ici, non, c'est vraiment tout du plastique. Alors, les vestes, on peut avoir l'impression qu'on pourra les enlever, mais ce n'est pas le cas. Mais voilà, vous pouvez un petit peu l'ouvrir comme ça. Bon, je ne vais pas le redire à chaque fois, hein, les plis des vêtements, enfin, c'est remarquablement sculpté. Les couleurs sont très raccords avec le film aussi. Ça n'est qu'à pour les couleurs, ils gèrent bien. C'est pas le cas de tout le monde. Mais je ne vois pas de défaut. Je suis tombé sur un bon exemplaire, sans doute. Sinon, vous voyez, ils pensent même à faire les plis, les rides des mains. Voilà, vous voyez, ils pensent à tout, hein. Il n'y a pas que les vêtements qui sont bien sculptés. Alors, Marty a une montre. Par contre, voilà. Ah oui, non, excusez-moi, j'allais dire une connerie. J'allais dire qu'elle était mal alignée. Le seul truc, toujours, c'est quand vous tournez la main, la montre, elle ne vient pas avec, hein. Alors que dans la vraie vie, ce serait le cas. C'est juste la main et non le poignet qui est totalement articulé. Je vous mets au défi de tourner votre propre main. Juste votre main, mais non, le poignet vient avec, hein. Bon, peu importe. Ah, sinon, je vois qu'il y a un petit point rouge ici en dessous. C'est peut-être... Je ne sais pas, est-ce que Marty avait un pin à cet endroit-là? Bon, allez, on va pas pinailler. C'est peut-être un petit report de couleur. Peut-être que ça a déteint de par le gilet, mais bon, c'est pas grave. Le gilet, c'est dommage qu'on ne sache pas l'enlever. Je vais vous dire pourquoi après, parce qu'il n'est pas raccord avec la tête bonus. Je vais vous la montrer après, la tête, forcément, les lunettes de soleil, car quand il met les lunettes de soleil... enfin, je vais me répéter, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça maintenant, mais il n'a pas le gilet rouge, voilà. Et donc le pantalon... Non, on est sur du bon, clairement. Alors, je vais essayer de poser la figurine ici. Alors, elle est stable, oui, mais parfois il faut un peu jouer des jambes, hein. Là, je les ai manipulées pour vous montrer... Enfin, pour vous présenter la figurine, mais... Ah, voilà, elle tient. Alors, on va faire... Oui, seulement, je vais la mettre plus ici, un peu plus près, pour pouvoir faire le test de conformité, si je puis dire ainsi. Avec... moi, je crois que je suis en train de perdre du temps. Tant pis, je vais la maintenir par les pieds. Donc, stabilité, j'ai peut-être eu un peu de chance tout à l'heure. Peut mieux faire quand même, NECA, à ce niveau-là. Voilà, est-ce qu'il ressemble à Michael J. Fox? Donc je laisse, voilà, ici il y a une photo qui va apparaître pendant que je parle sur la droite, comme toujours. Alors les photos, je fais au mieux, hein. J'essaye de prendre des captures d'écran du film, ou pour reproduire, pour retrouver, pardon, un passage où il a la même expression, plus ou moins, au plus près, que sur la figurine. Donc c'est un visage qui ressemble assez fort à celui du Marty du deuxième film, un visage d'étonnement, mais pour moi, mieux réussi. Le Marty du deuxième film, le visage avec casquette que je vais vous remontrer tout à l'heure, pour la comparaison des deux Marty, ben, ce visage-là, ça allait. Par contre, le visage sans casquette, pour moi, était foireux. C'était pas Michael J. Fox. Ici, je le reconnais déjà mieux. C'est pas parfait, c'est pas l'acteur qui maîtrise le mieux. Mais je trouve qu'au niveau... Enfin, je sais pas, la coiffure aussi, et puis l'expression, le ciselage, si je puis dire, de la bouche du nez. Enfin voilà, pour moi, oui, c'est lui. Mais par exemple, Schwarzy était plus réussi selon moi. Voilà, alors, on va passer aux accessoires, ainsi qu'à la tête bonus. Et ensuite, on fera évidemment les tests pour lui faire tenir les accessoires. Pardon, excusez-moi, pour lui faire tenir les accessoires, on va voir si on sait mettre facilement la deuxième tête. A tout de suite donc. Nous revoici avec le premier accessoire, la caméra, dont Marty se sert évidemment dans le parking du centre commercial pour filmer les premiers tests de Doc, enfin en tout cas les premiers tests dans le film en la présence de Marty. Et oui, je réincline un petit peu le micro.
Mais a priori, pas de défaut, tout va bien. Il y a beaucoup de détails, hein. Regardez, je vais la rapprocher un peu. Alors il doit certainement y avoir une marque JVC de mémoire qu'ils n'ont pas pu reproduire puisqu'ils n'ont pas les droits, ça c'est tout à fait compréhensible, c'est pas grave. Mais regardez tous les boutons, enfin, je vais pas tout énumérer évidemment, mais tout a été très bien pensé. Voilà, alors pareil, je n'aurai pas de photos pour vous faire un comparatif. J'ai pas forcément toujours des gros plans des accessoires dans le film, mais là à droite de l'image, vous avez une scène où on voit Marty l'utiliser, vous voyez qu'elle est bien raccord. Hein. Ça, les accessoires, j'ai jamais rien eu à redire dessus, il me semble. Alors, sac à dos que Marty porte dans la première partie du film, il a un côté un petit peu sali, comme la veste de Marty, je ne l'avais pas dit tantôt, mais je l'ai montré. C'est bien sûr volontaire, hein, c'est pas de la vraie saleté, quoi. Là, il y a 2 taches blanches. C'est peut-être censé représenter les tirettes. Enfin oui, blanche, grisâtre. Ah oui, ça c'est très sommaire pour le coup, mais ce sont les tirettes du sac, autant pour moi. L'arrière. Ah, les lanières, je ne les imaginais pas comme ça. On verra comment est-ce qu'on fera rentrer ça sur le personnage tout à l'heure. D'ailleurs, en fait, quand je dis les lanières, en fait, il n'y en a qu'une seule. Puis elle se sépare en 2 sangles ici. Ça me paraît un peu bizarre, mais bon, voilà, c'est peut-être moi qui suis tout à fait à côté de la plaque. C'est possible aussi. Alors, le skateboard. Oui, donc en fait, on a toute la panoplie pour reproduire le look que Marty a dans le début du film, alors lorsqu'il quitte de chez lui pour aller à l'école. Qu'il va à l'école donc en skateboard. Je ne saurais pas vous dire si les marques sont les vraies. S'il y a des plus puristes que moi encore de la licence, qu'ils le disent. Hein. Qu'ils n'hésitent pas à se manifester. Parce que là, on a une marque, mais c'est peut-être de là à peu près. Hein. Et donc voilà, je disais la scène, on la voit ici à la droite de l'écran. La scène où Marty utilise le skateboard, qui, ma foi, a priori, est très très bien représenté. Et même si tout est en plastique, il copie bien la matière, je trouve. Le grain de la matière, je sais pas en quelle matière c'est fait sur les skateboards. En caoutchouc peut-être, je sais pas, mais ça y ressemble très très bien, quoi. Voici donc la guitare à présent. Alors, je tiens à préciser un truc. Marty, il a plusieurs guitares tout le long du film. Hein. Il en utilise à 3 reprises. Celle-ci, c'est celle de la première scène, la scène d'intro, où Marty fait un test et puis qu'il fait exploser les baffles. Enfin, vous savez, j'imagine que si vous me regardez, c'est que vous connaissez le film par cœur. Donc, oui, voilà, je m'embrouille. C'est cette guitare-là, qui, ma foi, d'ailleurs, est très bien reproduite. Hein. Quand on regarde bien, c'est de nouveau du très bon sculpte. Elle m'a juste l'air un petit peu petite, mais je ne sais pas, il faudrait faire le test avec le personnage pour voir si c'est bien conforme, bien raccord. Et alors, j'en profite pour vous préciser que comme la scène de l'audition est une scène culte, NECA a vendu, ou va mettre en vente, je ne sais plus, je vais essayer de vous retrouver une image. Ils vont vendre un pack spécial, ce sera la même figurine de Marty, mais sauf qu'il n'aura plus le gilet rouge. Et je crois qu'ils ont mis une guitare noire qui correspond à... D'ailleurs, il s'appellera le Marty Audition. Enfin, il me semble. Hein. En tout cas, je sais que c'est lié à la scène de l'audition. Maintenant, niveau raccord, écoutez, je vais en profiter pour faire une transition vers le dernier accessoire, vers la tête bonus. Là, on a un petit souci puisque c'est bien, la guitare jaune est raccord avec le Marty qui porte des lunettes de soleil. Mais par contre, là aussi, on aurait dû pouvoir... enlever le gilet rouge, car le gilet rouge, il ne le met que quand il sort de chez lui, quand il joue de la guitare, comme vous l'avez vu sur l'extrait qui a défilé, ou qui va encore défiler maintenant pendant que je parle, il n'a pas ce gilet rouge. Mais voilà, le Marty Audition, c'est un peu un piège à pigeon, évidemment. Lui, il n'aura pas, ça je me souviens, il n'aura pas la veste, le gilet rouge. Et alors cette tête-ci, très ressemblante, oui, il n'y a plus les yeux c'est toujours ce qui est le plus difficile à sculpter. Mais bon, ça veut dire que malgré tout, la forme du visage, le nez, la bouche, les cheveux, tout fonctionne. Alors, est-ce qu'on aurait des défauts de peinture, peut-être? Je sais pas. Il faut quand même vérifier. Mais non, ils étaient vraiment... Ils étaient en forme lorsqu'ils ont produit ce Marty. Manifestement, à ce niveau-là, il y aura vraiment pas de souci. Et donc, bien sûr, on va faire le... On va faire le test des accessoires. Commençons par la tête. La tête, je me souviens, avec la précédente figurine, c'était... Ouh! C'était un calvaire. Et même d'une manière générale, chez NECA, il faut forcer. Là, il faut toujours un petit peu forcer pour l'enlever, mais
Ça part très bien, ça part vite. Est-ce que ça se remet tout aussi efficacement? J'ai pas entendu le petit bruit magique. Le petit spoc. T'as un petit bruit sec. Ça veut dire qu'elle n'est pas bien enfoncée. De toute façon, vous le voyez, il y a un jour. Hein. On n'est pas censé avoir ce vide-là. Je sens que ça va être difficile pour la mettre. Écoutez, je vais faire une petite pause. Parce que forcément... Oh, attention, les lunettes... Beau. On dirait que les lunettes ont bougé. Hein. Écoutez, regardez. Bon, bah, j'ai deux choses à faire. Je vais le faire hors caméra parce que forcément, je suis pas à l'aise. Hein. Physiquement, j'ai la caméra entre mes mains et mon corps. Donc, et puis bon, je ne sais pas pour combien de temps j'en ai. Donc, je vais faire une pause et je vous retrouve. Je vais essayer de corriger ça parce que regardez, quand on manipule cette tête pour la mettre, en plus, on doit forcer puisque ça s'enfonce pas bien. Ben voilà, là, il a un peu l'air con. Les lunettes pardon, ont bougé. J'espère que je vais pouvoir les remettre correctement. Sinon, c'est une tête que je ne saurais jamais utiliser et qui pourtant envoie du lourd. A tout de suite les amis. Bon ça va, j'ai réussi à rectifier les lunettes. Ah oui, j'en profite pour préciser, on ne sait pas les enlever bien sûr. Hein. À mon avis, si vous y parvenez, je ne sais même pas s'il y aura les yeux derrière. Et alors à mon avis, ce serait impossible de les remettre. Alors j'ai pas eu mon Spock. Bon, il y a un très léger jour, mais là il me paraît le normal. Hein. Ça c'est... Voilà, la tête m'a l'air bien enfoncée comme ça, de toute façon, il n'y a rien qui cloche. Alors on va faire le test des accessoires. Bon, j'ai pas envie de m'embêter, changer les têtes de Marty, bon apparemment pour enlever ça va, c'est pour remettre que c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, désolé, je vais lui laisser cette tête-ci, j'ai fait le test, vous avez vu les comparatifs pour la ressemblance. On va lui faire tester les accessoires. La guitare je ferai après parce qu'on a une main spéciale pour tenir le médiator. On va donc lui mettre son sac à dos, essayer de le faire tenir sur le skateboard. Et puis il prendra sa caméra car il a les mains pour. Alors le sac à dos, évidemment il n'y a qu'une sangle. J'ai dit tout à l'heure que ça me paraissait bizarre, mais il ne le met de mémoire dans le film qu'à une seule sangle, hein, il ne l'attache jamais. Donc voilà, forcément du coup très facile à mettre. Alors si jamais vous vouliez, non c'est vraiment impossible, on ne saura pas lui mettre les deux bras. Hein. Voilà, c'est un peu con de ma part de ne pas avoir fait ce constat plus vite tout à l'heure. On va essayer de le faire tenir sur son skateboard. Alors contrairement à l'overboard, il n'y a rien pour l'y attacher. Hein. Il faudra... Vous voyez, il y a toujours des trous dans les pieds des figurines, mais... Je veux dire, ça, ici ça ne sert à rien. Je vais essayer de lui donner une petite attitude crédible. Alors il y a moyen de plier les bras. Bizarrement, ça résiste. Non, le coude était bien du bon côté parce que j'avais la sensation de forcer dans le mauvais sens, mais non. J'ai un peu peur, je vous ai dit, c'est fragile une figurine NECA. Bon écoutez, ça c'est peut-être un souci. Je dis pas que c'est pas possible de complètement plier à 90 degrés son bras droit. Mais il faut anormalement forcer pour y parvenir. En général, c'est plutôt facile chez NECA de faire ça. Et... peut-être qu'il faut forcer davantage, mais je n'ose pas. J'ai vraiment trop peur de casser la figurine. On sait à quel point elles sont fragiles. Donc ça c'est un malus que je vais le retenir. Il faut que je le note pour lorsqu'on fera le bilan. Ça passe pas clairement. Alors la stabilité, oui, en fait, en début de vidéo, c'est vrai, j'avais réussi à le faire tenir sans trop de difficultés, mais avant de le tester sur le skateboard, je me souviens un peu plus tard, pendant que je parlais, j'ai essayé de le refaire tenir plus près de la caméra. Et il n'y avait plus moyen. Voilà, bon, ça va. Il faut un petit peu chipoter, mais ça va. Bon, c'est encore normal. Bon, a priori, c'est une figurine qui tient. Est-ce qu'il tient bien sur le skateboard? Ah oui, j'étais parti pour lui donner un posing crédible, mais du coup, même si vous me direz, pour faire du skateboard, pardon, on n'est pas forcément obligé d'avoir les bras pliés, mais voilà, je voulais essayer un truc, peu importe. C'était une façon de faire le test que j'avais oublié de faire tout à l'heure aussi. Peut-être faut-il un peu plier les jambes pour le mettre sur le skateboard. Ça va. Bon, il est un peu penché vers l'avant, mais en tout cas, il y a moyen, oui, il y a moyen de le faire tenir sur le skateboard. Enfin, il faut le dire vite, hein. Voilà. Bon, moi, il y a un truc qui m'embête. Je pense que vous pensez comme moi. Il courbe les chines.
Ce n'est pas une attitude... Admettons les bras comme ça, plus ou moins tendus, oui, ça pourrait passer sur un skateboard. Mais normalement, il doit regarder quand même devant lui, voir où il va. Je sais bien qu'il s'accroche à une camionnette dans le film, mais bon, peu importe. Blague à part, c'est plutôt que... Ah, voilà. Oui, enfin voilà, oui. Je me doutais bien que ce ne serait pas une mince affaire. Hein. Bon, le sac à dos, il tient comme ça c'est pas un problème. Il faut beaucoup chipoter. C'est déjà une figurine qu'il faut un petit peu travailler pour faire tenir sur le sol ferme. Alors sur son skateboard, vous voyez, je ne sais pas depuis combien de temps je suis en train d'essayer, bien 2-3 minutes. C'est déjà un peu mieux. Ouais, il regarde plus ou moins devant lui. J'aurais voulu complètement le redresser. Voilà, moi c'est vraiment ça que je voulais pouvoir faire. Je dis pas que c'est impossible, mais ça devrait être plus efficace que ça quand même. Bon écoutez, voilà, j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures non plus. Oh, et la tête, la tête manifestement, je m'en suis pas rendu compte, mais elle s'est relevée. Ouais, la tête est vraiment difficile à enfoncer. Je suis au regret déjà de vous dire qu'il y a quand même 2-3 petites choses qui ne vont pas sur ce Marty. C'est un personnage qui leur porte un peu malheur. J'ai même la conviction, enfin, pas la conviction, mais presque, que la tête n'est quand même toujours pas bien enfoncée. Ça ne choque peut-être pas en regardant comme ça, mais c'est pas normal juste en chipotant avec le skateboard, je suis parvenu à redétacher un peu la tête. Et là, on va avoir un vrai problème, par contre, s'il veut filmer avec sa caméra. Bon, est-ce que c'est la bonne main? Oui, ça peut être une bonne main pour faire ça. Mais voilà, il ne sera pas filmé. Je vous dis, oui, il y a peut-être moyen de plier le bras. Mais je suis désolé, pour vous comme pour moi, pour mes expositions, ça va être le même prix. Si je n'ose pas le faire devant la caméra, je n'oserais pas le faire moi-même dans ma vie de tous les jours, je veux dire. J'ai pas envie d'aller trouver Fabien de Funky Shop et de lui dire écoute, tu sais me renvoyer un Marty, voilà 30 €. Non. Ça coûte peut-être que 30 €. Je dis ça, je suis en train d'essayer en fait. Hein. Tout en vous parlant. Ouais, ok, ça marche. Mais en fait, j'ai trouvé un moyen, il faut forcer par étapes. Il faut le plier. En général, quand je plie l'articulation d'une figurine, j'y vais prudemment, mais d'un coup sec. Ici, non, je l'ai plié par palier. Donc, possible, je me doutais que c'était possible. Mais je maintiens, c'est beaucoup plus... C'est trop rigide, du coup, ça rend la tâche plus compliquée encore que d'habitude. Alors, cela dit, bon, voilà, on va pouvoir faire la mise en scène, reproduire la mise en scène où il tient la caméra. Il n'a pas la bonne tête, oui, mais je vous dis, j'ai plus envie de m'embêter à rechanger de tête. Mais je suis en train de me demander s'il ne doit pas mettre plutôt une autre main, une main bonus, que voici d'ailleurs, pour tenir la caméra. Donc maintenant que je la sors, on sait mettre le viseur plus ou moins face à l'œil. Regardez le micro, il tient plus qu'à un fil, franchement. Ça ne se voit pas comme ça à l'image, là je l'ai redressé. Mais je suis à 2 doigts de me dire que je vais devoir remettre de la glu. Très fragile le micro de la caméra. Le sac à dos qui se barre tout le temps, bon ça on s'en fout, on a testé la caméra, ça marche. Et il reste à tester la guitare et puis on aura fini, on pourra faire le comparatif avec l'autre Marty, j'ai ramené Biff aussi pour la fête. Et puis ce sera, je ferai place au bilan. Voilà, alors pour la guitare, oui là il va forcément falloir changer les mains, le sac il m'emmerde, je vais l'enlever. Bon désolé, j'ai pas tout de suite essayé la bonne main. C'est vrai que j'ai perdu un tout petit peu de temps avec ça. Mais malheureusement, ça m'a permis de constater que le micro de la caméra est très fragile. Alors, là donc, je lui mets la main du médiateur. Ça, c'est cool qu'ils y aient pensé. La main du médiateur avec le médiateur dessus. Bien sûr, hein, il n'est pas en bonus, il faut pas... Il est incrusté dans la main, vous ne saurez pas l'enlever. Et donc, c'est la main droite. Et on a une autre main gauche, pareil, une main un peu spéciale, faite pour jouer la guitare. On le voit à la façon dont les doigts sont pliés. Voilà.
Je fais donc le changement de main. Ça va, ça se fait sans encombre. Et voyons maintenant le posing avec la guitare. Ah, d'abord, il faut qu'il l'enfile. Il faut faire passer le bras aussi, ce sera peut-être mieux, oui. Ça va. Elle m'avait l'air petite hein, lors du déballage des blisters, c'est ce que j'avais dit. Ben, je maintiens qu'elle a l'air petite. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression quand même qu'une guitare doit être un peu plus grand que ça. Alors pareil, c'est un peu un calvaire pour plier le bras gauche, comme pour le droit. Bon, j'y vais par palier. Et ça obéit. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai trouvé le truc. Alors, la main gauche. Bon, je suis pas musicien, je ne connais pas les termes exacts hein, pour décrire ce qu'il fait. Et alors, je sais tout de même que le médiateur, c'est ici en bas. Il doit venir le mettre. Pour ça, il faut incliner le pli de la main, voilà, comme ça. Désolé pour la mise au point, oui. Je ne regarde plus trop l'écran pour l'instant. Il faut plutôt incliner la guitare comme ceci. Ah, il faut un peu jouer des coudes, hein, comme je dis toujours, voilà. Oui. Non, reviens, voilà. C'est pas excessivement simple à faire, je vous préviens, mais je crois qu'on est près du but là. Voilà, pour moi la guitare doit plus ou moins lui faire face. Ça va, il incline facilement la tête. Voilà, là on a une pose réaliste. Là j'essaye de lui écarter un peu les jambes. Là c'est bien s'il court l'échine, contrairement au skateboard. Et on a Marty qui joue de la guitare, c'est très crédible. On va faire un petit comparatif des deux Marty. Et puis ce sera le bilan. Nous revoici pour un petit comparatif. Alors comme je l'ai dit, j'ai ramené Biff pour que vous voyez le rapport de taille. Alors c'est sûr, c'est le Biff du 2 avec le Marty du 1, mais si vous voulez les animer ensemble, parce qu'on n'a pas encore de Biff du 1, mais NECA c'est pas grave, hein. Il y en a peut-être d'autres à produire pour varier un peu la gamme, les personnages ce serait bien. Bref, voilà, donc le rapport de taille est respecté. Alors, Michael J. Fox fait 1m63, c'est du 1/10, donc la figurine logiquement devrait faire 16,3 cm. La figurine donc du premier, bien sûr. Enfin, celle du 2 aussi, cela dit, mais bon. Oui, alors la stabilité, c'est vraiment très relatif. C'est un peu un coup de bol. Vous voyez, j'avais réussi à le faire tenir, mais dès que je veux le bouger, juste pour le rapprocher un peu, pour que vous voyez les chiffres sur mon mètre ruban. Donc voilà, je pars bien du sol à côté de ces pompes. Oui, a priori c'est bon. Ah non, si je fais comme ça, ce sera mieux. Hein. Oui, oui, non, ça c'est nickel. Je voulais voir si les deux Marty du coup étaient raccords en taille. Mais bon, comme celui-ci a la bonne taille et que le précédent l'avait, ben, on y est, hein, mais comme ça vous les voyez ensemble. Ben voilà quand même le comparatif avec les deux têtes. À gauche le Marty du 2, à droite le Marty du 1, au cas où. Ben voilà, c'est la même expression, une expression de surprise, d'étonnement. Je continue de penser que le Marty ici du 1 est mieux réalisé. Et ce n'est pas que pour la coiffure, même si c'est vrai que les visages se ressemblent assez bien. Mais comme quoi, la ressemblance, ça peut se jouer à des détails. Hein. Mais je dirais que les yeux du Marty du 2 sont trop écartés. Et du coup, bah, ça peut changer l'attitude. Et ici, là, vous voyez, il y a des petites lignes entre les deux sourcils qui accentuent un peu les rides, alors qu'il est censé être plus jeune là. Hein. L'acteur avait 4 ans de moins lorsqu'il a tourné le premier film. Mais ça renforce l'expression et ça colle mieux à Michael J. Fox, je trouve. Voilà. Mais au moins comme ça, c'est vrai, c'est mieux. Je vous aurais permis d'avoir la comparaison avec cette tête-ci. Et à vous de juger, au cas où, si vous n'avez pas vu ma première review. Ou même si vous l'avez vu, hein, voilà, vous pouvez me dire ou redire dans les commentaires ce que vous pensez de cette tête-ci. Est-ce que vous pensez que celle-ci est effectivement meilleure? Oui, quand je dis celle-ci, je les secoue pour les désigner. Je pense que vous m'avez suivi de toute façon. Et puis c'est vrai que même la bouche, maintenant que j'y pense,
Je dis pas que la bouche de celle du Marty du 2 est mal sculptée, mais c'est une expression buccale où je reconnais mieux de nouveau Michael J. Fox. On voit un peu plus les dents du bas, vous voyez, c'est pas vraiment la même chose. Hein. Le teint de la peau, il me paraît trop bronzé ici. Bon, je chipote peut-être, mais je vous dis, la ressemblance, ça peut se jouer vraiment à quelques détails comme ça. Le bilan. Nous nous retrouvons à présent pour le bilan de cette figurine Marty McFly du premier Retour vers le futur. Et malheureusement, il y aura plus de rouge que dans les précédentes vidéos. Donc je vais d'abord lister le négatif avant de revenir sur le positif. Moi, j'aime bien te finir en beauté. Alors, bon, je dis les problèmes, il n'y a pas d'ordre hiérarchique. Rien de vraiment grave. Mais voilà, la stabilité, je trouve qu'elle est relative. Une fois sur deux, je dois batailler pour le faire tenir debout. Alors, c'est pas au même point que la figurine du 2. Mais tout de même, ça se doit d'être souligné. Alors les bras, oui on sait plier les bras mais ils sont beaucoup trop rigides et du coup il faut forcer, mais un conseil, allez-y par palier, n'essayez pas de faire le mouvement d'une traite. Donc la peur de le casser est là et voilà, ça ne devrait pas, ça devrait être plus aisé à faire. Le micro de la caméra qui est pas très solide, il a manqué de casser après une seule manipulation. Alors c'est sûr, j'avais la mauvaise main pour faire le test, mais malgré tout je ne chipotais pas la caméra. Je bougeais surtout la main et ça me paraît être une pièce beaucoup trop sensible. La veste qui n'est pas conforme avec la guitare, elle l'est avec le skateboard et le sac à dos. Mais ils nous ont mis en tête bonus le visage avec lunettes, plutôt que de faire un visage par exemple souriant comme pour la figurine du précédent film, non. Donc s'ils choisissent la tête des lunettes, pour moi, qu'ils s'arrangent pour qu'on puisse enlever la veste. Je dis pas faire un deuxième Marty juste pour ça et faire un pack à 50 €, non, mais la veste aurait été bien de la faire dans une matière non plastifiée pour qu'on puisse la retirer plus facilement, par exemple. Et donc les lunettes aussi. Les lunettes sont fragiles. Quand on manipule la tête pour faire le changement de tête, faites gaffe, les lunettes, elles sont pas censées pouvoir s'enlever, mais elles bougent. Il faut les réajuster, enfin on n'est pas censé devoir faire ça. Et encore, oui j'oubliais, la tête est difficile à enfoncer, cette tête-là. Je n'ai pas réessayé d'enfoncer l'autre. Pour le reste de la review, je me suis dit on va lui garder ses lunettes de soleil. De toute façon, j'avais en prévision de finir sur le posing guitare, donc pour être le plus raccord possible, on va dire. Mais la tête est facile à enlever, mais pas facile à enfoncer. Donc, et quand on remanipule la figurine par la suite, on a vite fait de rebouger un peu la tête. J'ai pas entendu le fameux bruit qui rassure. Donc voilà, toute une série de petits problèmes qui font que cette figurine n'est pas une totale réussite. C'est surtout sur le plan pratique, hein, parce qu'une veste non conforme, en soi la veste est très belle. Car sur le plan esthétique, ben voilà, de nouveau un excellent, vraiment excellent rendu global. Richesse des accessoires, hein, on est de nouveau gâté à ce niveau-là. Le fait qu'il n'y ait que deux têtes, je ne vois pas ça comme un défaut. Vous allez peut-être me dire qu'ils ont été radins sur le coup, que j'aurais pu le souligner. Mais je trouve les deux têtes plutôt réussies, celle-ci carrément. Sur le plan esthétique, ben bon voilà, c'est plus facile, c'est une lunette de soleil, ce sont des lunettes de soleil, donc forcément, bah oui, ça arrondit un peu les angles au niveau de la finition, mais bon, quand même, voilà, il faut le faire, et c'est bien fait. Le visage neutre est plutôt réussi, je trouve, il est beau, il est assez ressemblant. Je ne vais pas mettre comme point positif le fait qu'il n'y ait pas de défaut de fabrication, mais ça le serait presque, tellement c'est plutôt rare. Mais voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Les points positifs, c'est vrai que c'est un peu toujours les mêmes sur toutes les vidéos, mais voilà, ça veut dire que NECA, quand même, fait régulièrement du bon travail. Il y a quelques défauts à gauche à droite, une figurine n'est jamais parfaite à 100%, que ce soit sur le plan du fond ou de la forme, peu importe, mais c'est pas grave, on ne leur reproche pas. De nouveau, le rapport qualité-prix, ça je pourrais le rajouter en vert sur l'écran. Voilà, globalement on a une figurine d'une bonne qualité et pour un prix qui reste aux alentours de 30 €. À 32 je crois, et qui est donc franchement vachement attractif. Voilà, si j'ai oublié des choses, dites-le moi dans les commentaires. De toute façon, je réponds toujours. Je serai là pour en discuter avec vous. Avec grand plaisir, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, hein, de pouvoir communiquer. Je veux dire, YouTube est un réseau social en soi. Hein. Enfin, pas que, mais voilà, c'est aussi cette fonction-là, directement. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné, et que vous avez bien sûr aimé cette vidéo, ou d'autres précédemment,
que le contenu de la chaîne vous intéresse, ben faites-le alors, hein, ce serait super sympa car ça aiderait beaucoup la chaîne. Donc je vous remercie 1000 fois d'avance pour ça. Et alors activez la petite cloche, car c'est bien d'être abonné, mais si ensuite vous n'activez pas la cloche, vous ne serez pas au courant de mes prochaines sorties, ou alors vous les trouverez par hasard, mais du coup vous allez peut-être en manquer. Donc ça c'est toujours très pratique. Likez ou dislikez. Si vous dislikez, ça ne me dérange pas, dites pourquoi. Je veux dire, moi je suis prêt toujours à tout lire, tout entendre, et à... C'est bien aussi qu'on ne soit pas toujours d'accord, ça permet d'échanger, et parfois de modérer un petit peu son propre point de vue, voilà. C'est le but aussi des échanges. Sinon, il me reste à vous souhaiter un très joyeux Noël, car je pense que cette vidéo va être publiée le mercredi 23. Si tout va bien, j'aurai fini le montage d'ici là. Sinon, d'excellentes fêtes de fin d'année, enfin, une très heureuse année 2021, car oui, quand même, j'ose espérer que, au pire, elle sera publiée entre les deux fêtes. Et je vous remercie bien sûr de m'avoir suivi et de me suivre comme vous le faites. Oui, je fais un petit merci général, c'est la dernière vidéo de l'année. La 102e de la chaîne, d'ailleurs. On a passé le cap des 100 lors de la vidéo Bon anniversaire de CNS. C'est déjà un cap, hein, donc voilà. Je tiens à remercier tous les abonnés, toutes les personnes qui me suivent d'une manière générale, les personnes qui me soutiennent. La famille Senseiya, bien sûr, les youtubeurs et autres, les fans aussi. Donc cette année, la chaîne a pris pas mal d'ampleur quand même par rapport à ce qu'il en était il y a un an à la même date. Donc forcément, vous vous en doutez, ça me réjouit beaucoup. Forcément, voir son travail reconnu, un minimum apprécié et surtout vu, partagé, ça fait super plaisir. Mais ce qui est aussi gratifiant, c'est le fait de pouvoir échanger avec vous, comme je le disais il y a 2 minutes. Tous ces échanges, c'est que du bonheur, comme on dit, voilà, c'est un peu cliché de le dire, mais voilà, je tenais donc à vous remercier pour cette superbe année pour la chaîne du Pauvre Fou. J'espère forcément que la suivante va continuer dans cette voie. Il y aura encore des reviews, il y aura toujours pas mal de Senseiya, au minimum une vidéo par mois, des reconstitutions d'épisodes de la série avec les mid-close, d'une part, mais d'autres trucs, hein, Senseiya ce n'est pas que ça, il y aura encore de temps en temps des documentaires, ou autre chose, pardon. Alors oui, il y aura une vidéo diorama. La première vidéo de 2021, ce sera une vidéo qui va présenter les figurines que j'ai précédemment chroniquées au sein d'un diorama que j'ai conçu personnellement. J'allais oublier de vous le dire, heureusement que j'y pense. Par contre, cette vidéo-ci ne sera pas dedans. Parce que la vidéo en réalité a déjà été tournée, elle est déjà en plein montage. Et donc elle sera publiée, je sais pas de mémoire, vers le 15 janvier, quelque chose comme ça. Mais j'en referai une deuxième avec les nouveaux arrivages NECA qu'il y aura eu entre temps. Ce Marty sera inclus et ça tombe bien, il y aura Doc qui viendra avec lui. Il y aura également Ghostface ainsi qu'un pack d'accessoires Tortue Ninja. Tout ça sera mis en scène dans une nouvelle vidéo diorama. Et alors, donc ce Marty, je sais la vidéo va sortir après, mais il ne sera pas dedans, donc il sera dans le suivant. Voilà. Et c'est donc aussi le genre de contenu que vous aurez de temps en temps sur la chaîne. Bon, je pense vraiment que j'ai tout dit. Je vous remercie encore 1000 fois pour votre fidélité et d'avoir suivi donc cette vidéo. Prenez soin de vous, d'excellentes fêtes. C'était le Pauvre Fou. Je vous dis à très bientôt. Ciao.